la loi électorale. J'ai écouté ce qu'on a dit pour, ce qu'on a dit contre, j'ai écouté. Je pense que la meilleure des lois électorales, ce sont les lois qui font consensus. Parce que quand il y a une catégorie de la population qui se sent frustrée par la loi électorale, c'est une crise concrète. Mon point de vue est, je le répète, qu'il faut réviser cette loi électorale pour permettre à un maximum de Béninois de se sentir concernés par les élections. Ensuite, les candidatures. Mais nous sommes des Béninois, nous sommes tous des Béninois. C'est la Constitution qui nous donne le droit d'être président de la République, d'être candidat à la présidence de la République. Mais il faut permettre à tous les Béninois qui estiment qu'ils ont la capacité de devenir président de la République, il faut leur permettre de se présenter. Le peuple dira qui est bon parmi eux. Mais dire un tel ne peut pas être candidat, un tel ne sera pas candidat, c'est moi qui vais choisir le candidat. Non. Non. Les amis, ne soyez pas choqués par ce que je dis. C'est ce que je pense. Et partout où je passerai, je le dirai. Laissez les gens être candidats. Le peuple dira qui est bon, qui n'est pas bon. Mais à dire un tel ne le sera pas, et on prend des dispositions pour l'empêcher. Un tel autre ne sera pas, on le chasse de ses attributions, etc. Et on va créer des problèmes, on va créer des crises dans un pays qui a déjà des crises, puisque en 2019, nous avons fait des élections Ouattara. Alors oui, il faut faire en sorte que ça se passe dans le calme. Et puis, 10%, 20%. Ce qui est terrible au Bénin, c'est que quand une mesure frappe quelqu'un, tous les autres se taisent. Ils disent rien. Jusqu'à ce que ça les frappe aussi. Une mesure plus forte les frappe aussi. Alors, écrit. Aujourd'hui, nous sommes à 20%. Hein? Ceux qui sont sûrs d'avoir les 20%, ils disent rien. Si on dit demain c'est 30%, ils vont commencer à crier. Non, prenons des mesures applicables à tout le monde pour éviter les crises. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont de bords différents, d'obédience différente. Moi, je ne suis dans mon fort intérieur d'obédience que de la paix. Bon, et puis on dit il y a des partis, on les met à l'écart, ce parti-là ne peut pas y aller. Non, il faut que l'opposition puisse aller aux élections. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. Il faut forcément que l'opposition aille aux élections, que les résultats soient des résultats francs, de vrais résultats, sans fraude, équitables. Mais il faut que l'opposition aille aux élections. Si l'opposition ne va pas aux élections, est-ce que nous pouvons parler de démocratie? Si nous faisons les élections et que c'est un seul parti politique qui a des députés, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est la démocratie? Non. Voilà mes points de vue. Mon idéologie, encore une fois, c'est la liberté. Plus on accorde de liberté aux gens, et mieux ça vaut. Mon idéologie, c'est la paix. Plus notre pays est en paix, et mieux ça vaut. Le développement arrivera après. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur la démocratie, sur la liberté, sur l'état de droit.